On enregistre, voilà. Donc, on a dit en fin de compte que dans la Mishnah, on parle de deux cas. Un cas qui parle d'une trouvaille, et l'autre cas, c'est mikar ou memkar, c'est-à-dire un cas d'un achat et d'une vente. Je vais lire le Rashi. Mais mikar ou memkar, dans un cas d'achat et de vente, il dit Kena- Kenitia miyad ploni. Je l'ai acheté, c'est moi qui l'ai acheté de chez Lévi. Donc c'est Reuven et Shimon qui se disputent un achat. Oui. Vedavka mikar ou memkar. Et précisément quand il s'agit d'un achat des Amrinan, parce qu'on peut-être dire, il y a Chaloku, qui vont partager, c'est-à-dire qu'ils vont vendre l'objet, le partager, ou partager si c'est quelque chose qu'on peut couper, bijvois et en jurant. Des Ika les Mema, parce que quand il s'agit d'un cas d'achat, il y a une possibilité de, de dire Shneem Kenaoua, que tous Mm. les deux ils l'ont acheté. Comment? Eh, parce que tout simplement, Veli Shneem Nitratsa Amocher. On peut-être dire que le vendeur, il est il est en train de vendre des choses, il est embrouillé, Il n'a pas et en vu. vérité, il accepte l'argent de chez les deux. Il te dit, dans un cas comme ça, qu'effectivement, on peut dire peut-être que ça s'est passé en même temps, on ne sait pas, on ne va pas pouvoir en déterminer. D'accord? Mais dans un autre cas, et c'est quoi l'autre cas de commerce? C'est par exemple, Zé Omer Ani Araktia, si un il dit c'est moi qui l'ai tissé, mais Zé Omer Ani Araktia, et l'autre il dit c'est moi qui l'ai tissé, c'est aussi un cas de commerce ici. Il dit Lo Yachaloukou ici, il est Ouais, vraiment. certain qu'on ne va pas partager. Pourquoi? Parce que Ouais. des Vadaï, Chad, Minaï ou Ramaï, parce qu'il est impossible que les deux, il ait pu tisser en même temps, enfin le même habit. C'est impossible. D'accord? Alors la loi, dans un cas où tous les deux ils disent qu'ils l'ont tissé, ben, c'est elle va rester à sa place jusqu'à ce que Eliaou Mm. Hanavi il arrive, c'est-à-dire alors jusqu'à ce qu'Eliaou Hanavi il arrive, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire jusqu'à qu'Eliaou Hanavi il arrive si vraiment on ne trouve pas de solution, ou bien jusqu'à ce que l'un des deux il finisse par reconnaître le droit de l'autre. Sinon, ben, ça reste comme ça reste bloqué. Sauf D'accord? s'ils ont des témoins ou des choses comme ça pour. Oui, oui, non, mais attends, sauf s'il y a des, regarde, Mm. l'affaire telle que se présente comme ça, c'est moi qui l'ai tissé, l'autre qui dit c'est moi qui l'ai tissé, c'est tout. Le Beddin il bloque la chose et puis c'est terminé. D'accord? Alors maintenant, vous savez très bien que quand la Mishnah, elle nous parle de deux cas avec une loi similaire, puisqu'en vérité, que ce soit dans le cas de la Metsia, c'est-à-dire de la trouvaille, ou que ce soit dans le cas d'un Mikar ou Memkar, c'est-à-dire de l'achat, la loi, ça va être qu'ils vont jurer et que ils vont partager. Ils vont partager l'argent que le commerçant il a en plus et l'habit, etc. Ok? Et dans ces cas-là, pourquoi? La question cachée, elle est très simple. Pourquoi? Tu as besoin de m'enseigner les deux cas. Il n'y a qu'à enseigner un seul cas, et ensuite j'aurais appris l'autre. D'accord? Et la Gemara te dit Utsricha. J'en ai besoin. Alors rappelez-vous, pour ceux qui suivent le shiur depuis un certain temps et qui sont un peu familiers avec la Gemara, vous savez très bien que comment la Gemara, elle démontre une tzrichuta, c'est-à-dire comment est-ce que la Gemara, elle va démontrer la nécessité d'expliciter deux cas ou plusieurs cas. Bon, c'est deux cas en général, mais des fois c'est plusieurs cas. C'est parce que elle va le démontrer en disant si je n'avais qu'un seul cas, l'autre, j'aurais pas pu apprendre la même loi. D'accord? Donc j'aurais pas pu, et donc j'ai besoin que la Mishnah, elle vienne me l'enseigner. D'accord? Ok. Et là, la Gemara, elle va commencer à raisonner avec la Tzrichuta. De Itana Metsia. Si, dans la Mishnah, on nous aurait dit que le cas de la Metsia, que le cas de la trouvaille. Hava Amina, j'aurais dit. Metsia O, des Ramu Rabanan Shvoa Ale. On aurait dit comme ça. C'est précisément, c'est précisément dans le cas de la trouvaille que les Rabbanan, ils lui ont imposé une choix. Pourquoi? Parce qu'on ne sait D'accord? pas. Doucement, doucement. Non, doucement. Pourquoi ils vont lui imposer une choix? Mishum de Moré, parce qu'en vérité,
se permettre. C'est-à-dire qu'en vérité, Ah, Moré, oui. c'est-à-dire qu'il va se donner l'autorisation légale de dire quoi? Ve'amar, Chavraï, lav mideh serba. Mon ami, il ne perd rien là-dedans. Oui, que c'est une D'accord? trouvaille. Alors, Ouais. Réhouven, il a trouvé quelque chose. Il se baisse pour la ramasser, et peut-être qu'il a déjà attrapé. Et puis l'autre, il voit que c'est une chose passionnante, très intéressante, ça a de la valeur, c'est un truc intéressant. Il se dit, attends, 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 là, il vient de la trouver, là. Qu'est-ce qu'il perd, là, si je partage avec lui? Il y a 2 minutes, il n'avait pas cette somme-là. Maintenant, on va partager ensemble. Donc, en vérité, il va se permettre. Et comme il va se permettre, comme il y a un risque de permission, à ce En plus, moment-là, on lui dit, tu vas jurer. Alors, c'est pas du qu'est-ce qu'il va gazelle, dire? là. Isil, atpis, je vais aller attraper, veit pelig, bahadé, et je vais partager avec lui. Donc, s'il y avait que le cas de Metsia, que le cas de la trouvaille, j'aurais dit comme ça. J'aurais dit que dans le cas de la trouvaille, c'est là que les Rabbanan ils lui ont imposé une chevoie. Pourquoi? Parce que dans le cas de la trouvaille, il peut se donner l'autorisation légale de dire, mais attends, mon ami, il perd rien du tout. C'est une trouvaille, il l'a trouvée. Donc elle vient du FKR. Elle vient de. C'est un objet abandonné. Il va gagner. Moi aussi, je vais gagner avec lui. Je vais partager. Aval. Alors, qu'est-ce que j'aurais dit à propos du Mikar ou même cas? Aval. Mikar ou même cas des Lekal et Memarachi. Mais quand il s'agit de l'achat et de la vente, on n'a pas dire, on n'a pas, on peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que tous les deux, ils ont payé. Je sais pas si vous comprenez. Tous les Mhm. deux, ils ont payé. Donc j'aurais dit, comme tous les deux, ils ont payé, eh ben pourquoi tu veux lui imposer une choix? Ils ont qu'à dire, voilà, ils ont qu'à la partager comme ça, sans choix. D'accord? Et ma, j'aurais dit, là, j'aurais dit non. Non quoi? Pas de chez vous. Ah, Ouais. c'est clair? Bah. Alors, des moré ve'amar. Qu'est-ce que ça veut dire moré ve'amar? Ça veut dire qu'il va se permettre. Moré eter leatzmo. C'est-à-dire, en vérité, euh, il se, il se permet. Il se permet légalement. Légalement, c'est-à-dire, il se dit, il y a aucun vol là-dedans. Les Rosba Belo Mishpat, en vérité, de l'attraper injustement. Il ne peut pas l'attraper, c'est son copain, c'est Réhouven qui l'a trouvé en premier. Lui, Shimon, il est venu un tout petit peu après, il ne peut pas l'attraper avec lui. Mais il se dit, mais attends, mais il perd rien. Attends. Et d'ailleurs, je vais vous dire, regardez bien, quand quelqu'un il trouve quelque chose dans la rue, et qu'on le regarde et qu'on voit l'objet une seconde après qu'il l'ait vu, et en vérité, quand il se baisse, nous aussi on se baisse, hein, on commence à se baisser. D'accord? On se dit même, ah, regarde, attends, il a trouvé, je dis, oui, il va rien perdre là-dedans. Et je dis, lave mi chasser, ça veut dire quoi l'avmi des chasser? Il va rien perdre. Il te dit, non, ma petite clown, il perd rien. Bechinam, balo. Il perd rien. Pourquoi il perd rien? Il perd rien parce que c'est un objet qui vient qu'il a acquis gratuitement. Ve'av velotorach. Et en plus, non seulement il a acquis gratuitement, mais en plus sans se fatiguer. Comme il a acquis gratuitement et sans se fatiguer, moi aussi je vais profiter. D'accord? Bon. Mhm. Mais, aval. Mais mikar ou même cas, on est dans Rachi. Dans le cas de L'achat-vente. l'achat et la vente. L'écale, mes marachis. On ne peut pas dire ça. Ça veut dire quoi? Dans le cas de l'achat et de la vente, qu'on ne peut pas Oui. dire ça, tu peux pas dire je vais attraper l'objet que mon ami il a acheté parce qu'il perd rien, mais ça c'est du vol. Dans la Gemara, on parle de gens qui peuvent avoir une petite erreur de raisonnement, qui peuvent avoir une petite erreur de jugement. Mais le vol, ça tout le monde sait que le vol il est interdit. D'accord? Donc, à propos de Mikar Memka, de l'Ekaleme Marachi, qu'il n'y a pas à dire comme ceci. D'accord? Ça veut dire quoi? Ve'afalgav, chez Gamhu Natan et Tamarot. Bien qu'en vérité, lui aussi, il a donné l'argent, la mocher, au vendeur, qui est des Okminan Lekaman. Comme on va faire tenir la Mishnah un peu plus loin. Un peu plus loin, on va expliquer comment ça s'est passé exactement. D'accord? Lui aussi, il a donné. Alors, dans ces cas-là, Denakat mitarvayu. On nous dit qu'il a pris
de chez les deux. Chad midate vechad be'al kocho. Et comment ça s'est passé exactement? Ça s'est passé que le vendeur, il a accepté de vendre à Réhouven, et Shimon, il lui a mis l'argent dans la main. Et en vérité, il a l'argent des deux dans la main. D'accord? Mais à l'un, il a accepté de vendre, et l'autre, bah, a priori, il lui a pas dit oui, je te vends. Ou ksheachaloku, itol ze chatzimaotav et ze chatzimaotav. Et chacun, et lorsqu'ils vont partager, chacun, il va prendre la moitié de son argent. Afilu achi, chisaron hu etzlo. Mais malgré tout, il y a quand même une perte. Des iloavat là, parce que s'il n'en avait pas besoin, loava miadar abatra les misbena, eh ben il n'aurait pas couru derrière pour l'acheter. C'est-à-dire, il ne serait pas allé se précipiter pour acheter cette chose-là, ce talit. Mais le vendeur, il connaît la vérité. Pourquoi il a pas été volontaire? Stop, stop, stop. La question, elle viendra après. Ça, c'est une question de Tosfot. Il y a la Gemara aussi. D'accord? Veze sheba lachalok veliten chatzidamim shelo kadin mechasro. Et en vérité, celui qui vient et qui essaye de prendre chez l'Okadine, c'est-à-dire qui essaye de prendre la chose d'une façon illégale, eh ben, il va le faire perdre. Et ben, vous voyez, Rachid nous a complètement transformé l'affaire. Nous, on a dit que dans le cas de l'achat et de la vente, on n'a pas à dire ça. Mais c'est-à-dire que dans le cas de l'achat et de la vente, c'est pas qu'on ne le fait pas jurer, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas faire jurer parce qu'on dit qu'il y a peut-être il y a peut-être il y a Normal. peut-être un menteur là-dedans. D'accord? Donc, je refais la tsrichuta d'après Rachid. Si j'avais dit que Metsia, on dit que dans Metsia, la personne, elle peut se permettre. Pourquoi les Rabbanan, ils lui ont imposé une voie? Parce que le type, il peut se permettre et dire, bon, ben, euh, moi, je vais attraper avec lui, je vais partager, puisqu'il a eu gratuitement et sans fatigue. Mais Mikar ou même car, qu'on peut pas dire comme ça, parce que c'est pas ça, d'accord? Parce que la chose, elle intéresse vraiment, même si chacun, il va reprendre la moitié de son argent. Et ben là, j'aurais dit non, d'accord? Ve'itana, maintenant, on va prendre l'autre côté. Ve'itana mikar ou memkar. Et si la Mishnah, elle m'avait parlé que du cas de l'achat et de la vente, et pas du cas de la Metsia. Ou des ramou rabanan chevoa, allez. On va dire que c'est précisément chez lui que les rabanan, ils ont imposé une voie. D'accord? Mishum, pourquoi? Des moré ve'amar, chavrai dame kayahiv ve'ana deme kayahivna. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mon ami, il a donné de l'argent. Et moi aussi, j'ai donné de l'argent. D'accord? Il te dit, acheta des tzricha les didi, acheta des tzricha les didi. Maintenant que j'en ai vraiment besoin, j'ai besoin de cet habit-là. Eshkale, ana, vechavrai, lisi, litrach, velisbin. Et mon ami, ben, il a qu'à se fatiguer, et il a qu'à euh, Euh, il a qu'à se fatiguer, il a qu'à trouver, il a qu'à acheter une autre. Bon. On est dans le cas où la Mishnah elle nous aurait parlé que de Mekar, au même cas. D'accord? Voilà comment risque de raisonner la personne. C'est précisément dans le cas de Mikar ou même car où la personne elle va se permettre. Rappelez-vous que lorsque la personne, elle, il y a un risque qu'elle se permette quelque chose. Attention, pas d'illégal, quelque chose de enfin, qui est illégal, mais qui est pas, qui est pas, qui est pas que pas tout le monde il peut comprendre. À ce moment-là, on lui met une joie. Pourquoi? Pour qu'il commence à réfléchir. Et comme il voit qu'il y a une joie, il voit que la chose elle est grave, il va finir par dire la vérité. Donc, je viens, on reprend au début. Si j'avais dit que Metsia, on aurait dit, oh, ouais, mais c'est dans Metsia que le type, en vérité, il va se permettre. Pourquoi? Il va se permettre parce qu'il va dire, mon ami là, il a eu gratuitement cette chose-là, il s'est pas fatigué. Donc je vais partager avec lui. On lui colle une voix, comme ça on va arriver à la vérité. Mais dans Mikar ou même cas, on peut pas dire ça. D'accord? Eh ben,
Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est une perte. Parce que si l'ami il est allé acheter précisément cet habit, c'est qu'il en avait très besoin. Et donc, en vérité, on va pas prendre quelque chose que quelqu'un a acheté. On va pas la lui prendre, même si on le paye. Et c'est dans un guédin de l'otar mode, etc. Vous savez par exemple, on n'a pas le droit de forcer une vente. OK? Et là, ce qu'il veut en vérité, c'est forcer une vente. Donc il va pas le faire parce que c'est quelque chose d'assez grave. Et c'est pour ça qu'il n'y aurait pas eu besoin de joie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va dire que en réalité, s'il dit tous les deux, ils disent c'est à moi, le type il connaît la gravité de forcer la vente, alors il le fera pas. Si vraiment il y a eu un forcing, eh ben il va pas le faire. Il fait pas un forcing. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est interdit de le faire. Par contre, dans le cas de Mekar ou même car j'aurais dit quoi? J'aurais dit oui, aucun problème, ils partagent sans joie parce que certainement les deux ils l'ont acheté. D'accord? Ok? Maintenant, si jamais. Comment? C'est quoi le problème de faire jurer? J'ai pas compris. C'est très Dans le simple. code de Mekar ou Hein. Memkar. Attends, on est au premier élément. D'accord? Le premier élément, c'est dire si j'avais seulement le cas de la Excellent. trouvaille. Oui. C'est-à-dire, si la Mishnah, elle m'aurait dit, si deux personnes y trouvent un, ils vont jurer et ils partagent. D'accord? J'aurais dit quoi? J'aurais dit, c'est dans le cas de la trouvaille précisément qu'ils vont partager en jurant. C'est précisément dans le cas de la trouvaille qu'ils vont partager en jurant. Mais, dans le cas de Mikar ou même quart du commerce, il n'y a pas à dire ça. Pourquoi il n'y a pas à dire ça? Il n'y a pas à dire que le type il dit attends, mon ami il perd rien, et il s'est pas fatigué, d'accord? Comme il peut dire il ne perd rien et il s'est pas fatigué, il va se permettre dans sa tête de dire bah écoute, je vais partager avec lui. Et c'est pour ça qu'on lui colle une fois. Clair? Bah. Qu'est-ce que j'aurais dit sur Mikar ou Memkar si j'avais que Metsia? J'aurais dit Mikar ou Memkar, les gens ils savent très bien. Mikar ou Memkar, dans la vente, les gens ils savent très bien que si Reuven il est allé acheter cet habit, c'est pas pour jouer. Il est allé acheter parce qu'il en avait vraiment besoin. Ce qui veut dire que personne n'aurait l'idée de voir Reuven qui a acheté une super chemise et qui lui dit allez, 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 je vais aller dire que moi aussi je l'ai acheté, je l'ai payé, je vais mettre dans la main du. Non, parce qu'il sait que ça se fait pas. Et donc, en vérité, on n'a pas besoin de les faire jurer. C'est que si tous les deux y tiennent, c'est qu'ils l'ont acheté en même temps, qu'il y a eu un truc, qu'il y a eu un machin de la part du vendeur. Est-ce que c'est clair? D'accord. Ok, ça c'est la première étape. Bon. Maintenant, s'il y avait marqué, Veitana Mikar ou Memkar, on en est ici. S'il y avait marqué seulement le cas de la vente, et que ça veut dire quoi s'il y avait marqué le cas de la vente? S'il y avait marqué c'est précisément dans le cas de la vente qu'il va falloir faire une chevoie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Oui. Eh bien, j'aurais dit ça. Avant, j'aurais dit, ou des ramous, Rabanan Shvoale. J'aurais dit, mais c'est précisément dans le cas de la vente que les Rabbanan, ils ont imposé une chevoie, Michum des Moré, Vehamar. Parce qu'en vérité, il va se permettre, rappelez-vous, que lorsque quelqu'un, il risque de se permettre quelque chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à la limite du droit, et quand je dis à la limite, ça veut dire que c'est quelque chose d'un peu anodin, il risque de se permettre. Je vais dire, dans mes cas, en même cas, oui, il risque de se permettre. Il risque de se permettre quoi? Eh ben, il risque de se permettre et de dire, moi aussi, je l'ai acheté. Des Vehamar, il dit comme ça. Chavrai de Mekayahiv. Mon ami, c'est de l'argent, il a payé. Ça veut dire, il a donné l'argent. Veana de Mekayahivna. Et moi, aussi, j'ai donné de l'argent. Ashta ditzricha ledidi. Maintenant que j'ai vraiment besoin de cette chose, Ashka leana. Je vais le prendre moi. Vechavrai, lisi litrach. Mon ami, il a qu'à aller se fatiguer, lisban, pour aller acheter une autre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Messieurs, est-ce que c'est clair? Ouais, d'accord. Bon. Rappelez-vous une chose, c'est que lorsque la Mishnah ne nous aurait dit qu'un seul cas, et qu'il jure dans ce cas, j'aurais dit que dans l'autre cas, il n'y a pas à jurer. Pourquoi? Parce que dans l'autre cas, les gens ils risquent probablement pas de se tromper. D'accord?
Si j'avais Metsia, je me serais trompé sur j'aurais dit qu'il n'y a pas besoin de chevois sur Mikar ou Memkar. Et si j'avais Mikar ou Memkar, j'aurais dit, mais en vérité, Mikar ou Memkar, c'est là que la personne, elle peut se permettre. Pourquoi? Parce qu'il dit, attends, mais moi j'ai donné de l'argent. Moi, mon ami, il a donné de l'argent et moi j'ai donné de l'argent. Maintenant, j'en ai besoin. Bah, moi, j'ai payé, j'ai rien volé du tout. Et comme mon ami, là, il se fatiguait. D'accord? Et donc, on aurait dit, en lisant la Mishnah, que sur Mikar ou Memkar, c'est précisément dans cette, c'est précisément dans cette, euh, c'est précisément Hypothèse. dans cette hypothèse qu'on lui fait jurer. Pourquoi? Parce qu'il se permet. Aval Metsia, mais dans une Metsia, qu'est-ce que j'aurais dit? Non, il n'y a pas besoin de jurer. Aval Metsia de l'Ekal Marachi. Mais quand il s'agit de la Metsia, c'est-à-dire de la trouvaille, il n'y a pas à dire ça. Ça veut dire quoi, il n'y a pas à dire ça? On ne peut pas dire que mon ami, il a qu'à aller chercher encore une autre trouvaille. Tu sais, les trouvailles, on n'en trouve pas tout le temps. Ouais. D'accord? Et donc, j'aurais dit que jamais personne ne pourrait se permettre de faire ça. Donc, j'aurais dit non, si tous les deux, ils disent animé de Satya, c'est que c'est vrai, il n'y a pas besoin de chez vous. Ah, d'accord? Emma, là, j'aurais dit là, non, pas de Shuvat, Sricha, c'est pour ça que j'ai besoin des deux. Je vais recommencer encore parce que c'est pas forcément anodin. Si la Mishnah nous avait dit seulement que dans le cas de Metsia, que les Rabbanan, ils ont fait une chez vous, ah, on est d'accord? S'il nous avait dit que ça, j'aurais dit, donc je vais au raisonnement simple, j'aurais dit c'est précisément dans le cas de Metsia que les Rabbanan, ils ont imposé une joie. Pourquoi? Parce que le type, il peut se permettre. Il peut se dire, mon ami, la chose, elle lui est venue gratuitement, il s'est pas fatigué. Donc on lui dit, monsieur, tu vas jurer d'abord que tu n'as pas plus que la moitié, et pas, pardon, tu n'as pas moins que la moitié, excusez-moi, pas moins que la moitié, et comme ça, on va être sûr que tu as pas commencé à tu vas pas commencer à te permettre des choses. Mais dans le cas de Mika ou même cas, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que il sait très bien que si son ami il a acheté, j'aurais dit comme ça, si la Mishnah ne m'en avait pas parlé, je sais très bien que le type, il sait très bien que son ami l'a acheté, c'est qu'il en a besoin, il n'irait pas faire le malin. Il n'irait pas commencer à se permettre des choses. Et si j'avais dit Mikar ou même car que là il faut jurer, j'aurais dit oui, tu sais pourquoi Mikar et même car tu le fais jurer? Parce qu'il risque de se permettre en disant moi j'ai donné de l'argent et lui il a donné de l'argent, mais moi j'en ai besoin maintenant. Ou lui il a donné de l'argent et moi j'ai donné l'argent et moi j'en ai besoin, mais il a qu'à trouver un autre objet. D'accord? Mais dans le cas de Mitsia, est-ce qu'on peut dire ça? On ne va pas dire ça. Dans le cas de Mitsia, on ne peut pas dire il a qu'à trouver. Le type, il a trouvé une pièce en or ou il a trouvé un billet de 100 euros. Tu ne peux pas dire qu'il a qu'à chercher un autre billet de 100 euros. Donc en vérité, si les deux il attrape, c'est que certainement ils l'ont pris en même temps. Et c'est pour ça que j'en ai besoin. D'accord? On va passer à Rashi. Deme Kaya Hivna. J'ai donné de l'argent. Damim Ani Rotse Liten. Alors Rashi, lui, il a un pshat très spécial. Il dit, mais moi je veux payer. D'accord? En vérité, si il m'avait dit que le cas de... Si, si on avait dit que le cas de Mikar ou Memkar, que le cas, il dit d'aimer Kaya Evna, ça veut dire, Rashi va loin là. Regardez bien ce qu'il dit Rashi. Rashi il dit, Damim Ani Rotseliten, je veux payer. Ça veut dire quoi? S'il y avait marqué seulement, s'il y avait marqué seulement Mekar ou Memkar, commerce, ça veut dire achat. J'aurais dit, c'est son ami qui l'a peut-être acheté en premier, et qui l'a probablement acheté en premier. Alors lui, il dit comme ça, il dit, moi je vais donner aussi de l'argent, mais je vais pas voler, moi. Eh ben mon copain, il a qu'à acheter une autre, il a qu'à en acheter une autre. D'accord? Et là, en vérité, quand tu vois sous cet angle, on va plus se permettre de dire il en a qu'à acheter une autre, puisque moi je vais donner de l'argent. D'accord? Ok? Mais dans la métia qu'on ne peut pas dire ça, ça veut dire quoi? Les kalemim marachi, Chaveri eler v'imtsa acheret. Que mon ami, là, il trouvait encore une autre trouvaille. Zevadai mechas romamon. Ah, c'est sûr qu'il est en train de lui faire perdre de l'argent parce que c'est pas sûr du tout qu'il va trouver son ami. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et là, tzricha, c'est là que j'ai besoin en vérité des deux.
D'accord? Et on revient, la Gemara elle continue son raisonnement. Mikar ou même car, dans le cas du commerce, vele rezezouze miman nakat, on n'a qu'à voir, Ah oui, le vendeur. on n'a qu'à demander au vendeur de qui il a pris l'argent. Alors Oui. attention, là il va y avoir un Rashi, un grand Rashi, il y a un Tosfot très intéressant. Regardons ce que nous dit Rashi. Velerze zouze miman nakat. On n'a qu'à voir l'argent de chez qui il a pris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit Mikar ou même car, tu me dis, tu fais jurer, tu dis pourquoi ça, hein? La Gemara dit mais on n'a qu'à demander au commerçant de chez qui il a pris l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Nishal est un mocher. On va poser la question au mocher, au vendeur. Mimi Kibel Damea. De chez qui il a pris l'argent? Voilà. Attention, là pour le moment, on est dans une supposition, où il a pris l'argent que d'une personne. Vous avez bien vu le Rashi. Mhm. Plus haut, il a dit moi je veux donner de l'argent. D'accord? Et il a commencé à attraper la chose. D'accord? Et donc la Guémara, elle pose la question simple et dit mais on n'a qu'à voir ce commerçant de chez qui, ce commerçant de chez qui il a pris, de chez qui il a pris l'argent. D'accord? Mimi qui belle damer. Des Tanya. Parce que on a enseigné dans une braïta. Bekidushin, dans Maseret Kidushin. Neman Baalam Mikar, le propriétaire d'un achat, enfin le propriétaire de l'achat, c'est-à-dire en vérité le propriétaire de la vente, quoi. Ça veut dire le propriétaire, celui qui vend. L'Omar, les émacharti, les élomacharti. On le croit tout à fait lorsqu'il dit j'ai pris de chez, j'ai vendu à celui-là et à l'autre j'ai pas vendu. D'accord? Il te dit comme ça. Afal gav des Messayem. Et bien qu'en vérité, là-bas, dans ma Maseret Kiddushin, il conclut en disant Bamedvarim Amurim, dans quel cas on parle que le commerçant, on va le croire. C'est-à-dire que quand le commerçant, il va dire j'ai vendu à un tel, on le croit. Hein. Chez Microbeyado. Lorsque l'objet, il est encore dans la main du commerçant. Ah Ce ouais. qui veut dire que le commerçant il tient la chemise et il y a deux personnes qui lui disent non non c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai payé. Quand l'objet il est dans la main du commerçant, le commerçant il dit toi je t'ai vendu, toi je t'ai pas vendu parce qu'il a l'objet dans la main, il a l'objet dans la main et il a l'objet dans la main et donc il va pouvoir témoigner. Aval en microbéado. Là-bas donc on dit dans Kiddushin s'il n'a pas l'objet dans la main, c'est-à-dire l'objet de la vente dans la main. Et non, Neyman, on ne peut pas le croire. Pourquoi on Pourquoi? ne peut pas le croire? Chez Nathan Lev, la davar kolkar. Il n'y a plus la tête dans le Parce truc. qu'en vérité, il va pas tellement prendre à cœur, il va pas tellement faire attention. À quoi il va faire attention? Une fois qu'il a vendu, tu crois que le commerçant il se casse la tête? Une fois qu'il a vendu, il a vendu. Il note pas les noms des gens qui sont venus acheter. Liot zachor me'achar shishneem chazru acharav sheipsok damea. Pissouk Damea. Alors, en vérité, quand on va venir voir le commerçant, on va lui demander de témoigner, alors que l'objet il n'est plus dans sa main, d'accord, hein. Le commerçant, on va plus lui faire foi, c'est-à-dire on va pas le croire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tous les deux, ils lui ont demandé le prix, d'accord? Et quand tu vas lui dire à qui tu as vendu, une fois que l'objet il est plus dans sa main, il se rappelle plus. Parce qu'une fois que l'affaire elle est faite, il va pas se rappeler qui c'est qu'il a acheté. D'accord? Alors regarde bien. On a dit ça, on a dit quoi? On a dit qu'on n'a qu'à demander au commerçant. Parce que le commerçant, il va dire à celui-là j'ai vendu, à celui-là j'ai pas vendu. Mais maintenant là-bas, on te dit, tu sais dans quel cas on fait foi au commerçant? On fait foi au commerçant quand il a l'objet encore dans sa main. Là, il peut dire c'est à lui que j'ai vendu, à lui j'ai pas vendu. D'accord?
Et une fois que l'objet il est plus dans la main, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tous les deux, ils lui ont demandé le prix. Mais, ah, au Kimna, Atam, dans quel cas on a dit comme ça qu'on va pas le croire? Le commerçant, une fois que l'objet, il n'est plus dans la main du commerçant. Bedena Katzuz et Mitarvayo. En vérité, là-bas, on a dit, tu sais quand est-ce qu'on le croit pas? C'est quand il a pris de l'argent de chez les deux. Mais comment? Comment c'est possible qu'il prenne l'argent de chez les deux? Le commerçant, c'est pas un escroc. Il prend pas, il peut pas, il vend pas deux fois la chose. Il fait pas du surbooking. Il n'a pas fait attention. Non. Il te dit Mechad midate ou Mechad be'al kocho. En vérité, il y a un à qui il a accepté de faire la vente et Merci. l'autre, il lui a mis l'argent dans la main. Alors regarde, dans le cas où le commerçant, il a pris l'argent de chez les deux et à un, il a accepté de vendre et l'autre, en vérité, il lui a mis l'argent comme ça. D'accord? Une fois que l'objet n'est plus dans la main du commerçant, on ne peut plus le croire. D'accord? On ne peut plus le croire. Est-ce que c'est clair ça? Parce qu'il faut qu'il a fait la vente, il s'en fout. Exactement. Maintenant, il a deux fois l'argent, il va être honnête, il va rendre, mais le problème, c'est qu'il va falloir voir à qui va l'objet. C'est ça le problème. Des kivan chez des lots ale ramia les assoudés. Puisqu'en vérité, ce n'est pas à lui de témoigner, parce que lui, il a vendu, c'est terminé. L'odak kulerai. En vérité, quand la chose s'est passée, vous croyez que quand un commerçant il est en train de vendre et qu'il est dans le feu de l'action, est-ce que vous croyez qu'il va penser qu'à chaque fois qu'il vend quelque chose, on va lui demander de témoigner? Pas du tout. Donc, on va dire qu'il va pas être précis dans son témoignage. Liot nizar, mish al lefana, pour faire attention, une fois qu'ils sont partis de chez lui. He midato ve al kocho. Donc, regardez, le rachis, il est un peu long. Bon, je vais le reprendre et ensuite on va le terminer. On dit, on n'a qu'à demander au mocher, au commerçant de chez qui il a pris l'argent. Et bien qu'on dit, on dit dans Kiddushin, le commerçant, on le croit quand il dit, voilà, j'ai vendu à un tel, c'est quand il a l'objet dans la main. Mais s'il a pris de chez les deux, etc., et qu'il a plus l'objet, non, pardon, s'il a plus l'objet dans la main, et que tous les deux ils lui ont demandé, etc., eh ben, il va pas faire très attention. D'accord? Aval, mais dans un cas comme le nôtre peut-être, Echad elo kibel damim elamechad. Dans un cas où il aurait reçu de l'argent seulement d'une personne, mitkar dachirle. Il te dit, ben, il va s'en souvenir. Alors rappelez-vous de la tsrichuta du commerçant. On a dit que si j'avais écrit dans la Mishnah mikar ou memkar, si j'avais écrit dans la Mishnah seulement le cas du commerce et je le fais jurer, voilà la raison. Reuven, il a acheté une chemise. Shimon, il voit la chemise, elle lui plaît. Il va la tenir, il va dire c'est à moi aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit moi aussi je vais payer. Alors il dit non, mais attends, il n'y a pas de problème, j'irai donner l'argent au commerçant après ou je lui donner l'argent à lui. Moi aussi je l'ai acheté. Dans un cas comme ça, dans un cas comme ça, il te dit le commerçant il va se souvenir à qui il a vendu. Parce que Shimon il connaît pas. Dans le cas où les deux ils ont donné de l'argent et qu'ils sont partis de chez lui, il peut plus témoigner. Mais dans un cas où on a dit comme le nôtre qui se permet, d'accord? Qui se permet quelque chose, il se permet, il se dit écoute, il n'y a pas de problème, moi aussi je vais donner, je vais payer, je suis pas en train de la voler la chose. Je vais lui payer comme elle coûte la chemise, 50 euros, je vais lui donner 50 euros, et puis c'est tout. Et je vais la prendre, j'ai besoin de cette chemise. Et là, comme il risque de se permettre, puisqu'il paye, à ce moment-là, on dit monsieur, tu vas jurer, parce que là, c'est pas bon là. D'accord? Et c'est ça la question de l'Agmara. Il dit Mikar ou même car, Veler zezouze miman nakat. Et quand il s'agit du commerce, on n'a qu'à voir de chez qui il a pris l'argent. D'accord? Il te dit là, tsricha. Il dit non, 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 ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Là. Non, pas du tout, pas du tout. Tu sais pourquoi dans Mikar ou même car je vais faire jurer? J'ai besoin, en vérité, j'ai besoin. Ça veut dire quoi j'ai besoin? On n'est pas dans un cas comme ça. On n'est pas dans le cas que tu penses qu'il n'y a qu'un seul qui a payé. Denakat mitarvayo, Ah ouais. que il a pris l'argent de chez les deux. D'accord? Mais chad midate. De l'un, il a pris en étant d'accord.
Omechad be'al kocho. Et de l'autre, be'al kocho, c'est-à-dire de l'autre par force. Ça veut dire en vérité, il y a un qu'il a, Vendu en premier. il a accepté de lui vendre. L'autre, il lui a mis l'argent dans la main. Mais une fois que l'objet il est vendu, une fois que l'objet il est plus dans la possession du commerçant, le commerçant, d'après Rachi, voilà ce qu'il va répondre. Veloyadana. Et loyadana, c'est-à-dire on ne va pas savoir, il ne sait pas le commerçant. Mi ou, je ne sais pas qui. Mi date ou mi ou beal koche. Et qui sait que ça va être par force. Donc, une fois que l'objet il est plus devant lui, il va pas se rappeler qu'il sait il a deux sommes d'argent, donc en vérité il va pas. Donc, dans quel cas le commerçant il peut se souvenir? Si il a pris l'argent que d'une personne, là, là, le commerçant il va pouvoir témoigner. C'est à celui-là que j'ai vendu. Le commerçant il se rappelle bien à qui il a vendu. Si maintenant il y a deux personnes qui sont sur le coup et que le commerçant il tient encore l'objet, à ce moment-là il peut dire à toi j'ai vendu, à toi je vends pas. D'accord? Donc en réalité, dans le cas du commerce, on ne peut pas demander aux commerçants. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de les faire jurer. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur tout ça? Donc là, on a vu ce qu'on appelle une srichuta. Bon. Ce que je vous proposerais, ce que je vous proposerais, c'est que vous révisiez bien, on va continuer, hein, vous révisiez bien ça pour que la semaine prochaine, on puisse faire ce Tosfot-là, qui est très 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 intéressant. Mais pour faire ce Tosfot, il faut que vous connaissiez parfaitement, quand je dis parfaitement, la Gemara et Rachi avec toutes les subtilités qu'on a vues. D'accord? Donc on le fera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc une fois qu'on a fini ça, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut dire que on a compris pourquoi la Mishnah, elle nous a parlé du cas de Metzia, c'est-à-dire du cas de la trouvaille, et pourquoi la Mishnah, elle nous a parlé du cas du commerce. Parce qu'en vérité, si elle nous avait dit qu'un seul cas, j'aurais jamais pu déduire l'autre. D'accord? Et on va commencer alors maintenant, une fois qu'on a compris un peu plus le sens de la Mishnah, on va essayer de regarder si cette Mishnah, elle va être concordante avec les avis spéciaux qu'il y a dans Dîner Mamonot. Les avis spéciaux, c'est-à-dire des Tanaïm qui ont des façons de voir un peu particulières par rapport aux autres. Donc on va voir en vérité si cette Mishnah elle peut passer comme tous les Tanaïm, ou bien seulement comme certains. C'est-à-dire on va essayer de voir qui aurait pu dire cette Mishnah. Est-ce que c'est tout le monde ou bien est-ce que c'est seulement un avis? Et donc la Gemara elle commence comme ça. Lema matnitin. On n'a qu'à dire que notre Mishnah, des la keven nanas. Que notre Mishnah, hein, elle n'est pas comme ben nanas. C'est-à-dire que que l'auteur de notre Mishnah n'est pas ben nanas. D'accord? Alors, qui est ben nanas? Ben nanas, c'est un Tana. Pardon, excusez-moi, euh, il y a juste un petit détail qu'on on a oublié de faire un rachi ici, et je vais revenir tout de suite sur Ben Nanas. Il te dit là, Tsricha de Nakatsuze mitarvayu. Non, j'ai besoin de ces deux cas, parce qu'on est dans un cas dans lequel il a pris de l'argent de chez les deux. Achi Garcinan. Et c'est comme ça la bonne version. Velo Yadinan, et nous ne savons pas. D'accord? Mai midate, Ah oui. Ce qu'il a fait volontaire. qui il a fait midate, ou mai be'al koche, et lequel ça a été par force. Quand on dit nous ne savons pas, c'est-à-dire nous le bedin, on ne peut pas savoir. D'accord? Velo garcinan, et on n'a pas la guersa velo yada, et il ne sait pas. D'accord? Qui ne sait pas? Le commerçant. D'accord? Alors vous voyez,
Lorsqu'on a expliqué la Gemara, on a dit il va pas savoir à qui, il va pas se rappeler. Ah ben, Rachid te dit, Loya Dinan, c'est pas lui qui va pas se rappeler, c'est nous, nous ne pouvons jamais savoir, nous ne savons pas. Pourquoi? Il te dit, on parle pas de lui. C'est pourquoi on parle pas de lui. D'Afilou Yada, même si c'est de chez qui il a pris l'argent et à qui il a vendu de son plein gré, à qui il a vendu de force, Bezo ena mocher neeman. Dans un cas pareil, le vendeur, on ne le croit pas. Michéal, dès qu'ils sont partis. Kedemo Keatam, comme on a vu là-bas. Alors, Rachid, lui, il est Gores lo Yad'inan. D'accord? Et il dit, il faut surtout pas faire la girsa. Lo Yada. Le commerçant, il ne sait pas. Il te dit, si tu dis que le commerçant, il ne sait pas, c'est un non-sens. C'est que même s'il s'en rappelle, parce que il y a une question, tu dis, mais peut-être que le commerçant, il va s'en rappeler, dans ces cas-là, son témoignage, il peut peut-être servir. Il dit, même s'il s'en rappelle, il n'est pas crédible. Donc en vérité, quand on dit loyadana, c'est-à-dire la loi ne peut connaître quel est celui qui a acheté la chose avec le gré du commerçant et l'autre qui a mis l'argent de force. Est-ce qu'on est d'accord? Et pourquoi il n'est pas crédible le commerçant, s'il se souvient? Parce que on te dit non, parce qu'on te dit parce qu'il y a il y a une chazaka. La chazaka, c'est quoi? C'est qu'une fois que l'objet il est parti, Ah il oui. est entre les mains de l'acheteur ou des acheteurs, le commerçant, d'une façon générale, il n'est plus crédible. C'est pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'a pas fait attention. Il va pas faire vraiment attention à qui et comment. Quand est-ce que le commerçant il va être alerte? Quand il y a eu un problème, quand il y a quelqu'un qui a tiré, quand il y a eu une bagarre. Mais dans un cas comme ça, il n'est pas crédible. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est vendu et qu'il n'y a eu aucun problème, il n'est pas crédible, le commerçant. Bien qu'il se retrouve avec deux pièces de monnaie. Est-ce qu'on est d'accord? C'est vraiment pour être sûr que la loi, elle est comme ça. Que le Bedin, il dit, ben, on ne peut pas te croire. Le Bedin, il te dit, c'est connu quand dans ma serrette là-bas, Kiddushin, on nous dit que le commerçant, on ne le croit pas, c'est nous ne le croyons pas. Nous, le Bedin, on ne le croira pas. Il ne peut pas servir comme témoin qu'une fois que l'objet il est parti de sa possession, c'est-à-dire une fois que l'objet il est sorti de sa main, eh ben on va pas le croire. Pas qu'on dit que le commerçant il ne sait pas quand on l'a questionné. Non, non, pas du tout. Rachid te dit attention, on est dans un cas que même si le commerçant il sait, eh ben on va pas pouvoir prendre son témoignage, tenir compte de son témoignage. Pourquoi? Parce que c'est connu d'une façon générale qu'un commerçant, une fois que l'objet il est sorti de son domaine, c'est fini. Et que ça veut dire quoi? C'est fini. D'abord, il se rappelle peut-être plus. Et deuxièmement, comme il n'y a pas eu d'histoire, il va pas se rappeler des détails. Donc, il risque d'y avoir un problème il risque d'y avoir un problème dans Dans le jugement. Il est où l'objet? Il est où l'objet? l'objet. Il est entre les mains, dans les mains des deux. Et le commerçant, il a Deux. Pas deux possible, les pièces. deux. Shenaim ochazim betalit. Zeomer Animetsatia, ça c'est le cas de la Ah, Metzia, c'est-à-dire c'est le cas de la trouvaille. Mais Zeomer Kulacheli, c'est le cas du commerce. d'accord. Voilà, et vous verrez que Tosfot, lui, il a une girsa totalement opposée à Rashi, il apporte des preuves, il va poser des questions, c'est très 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 intéressant. D'accord? Donc là maintenant on revient, on n'a qu'à dire que notre Mishnah n'est pas comme Ben Nanas. Alors, Rashi, Matnitin, notre Mishnah, des mashba letarvayu. Qu'est-ce que ça veut dire notre Mishnah? Elle n'est pas comme Benana Cité. En vérité, on va s'attarder sur un point de la Mishnah. Et là, on va dire que ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas à Ben Nanas. C'est quoi ce point? C'est mashba letarvayu. C'est qu'on va faire jurer les deux. Vehad mishtaba le shikra. Il te dit, mais peut-être que l'un d'eux, Ah oui. d'accord? Il jure, ben écoute, peut-être que l'un des deux, il jure faux. Ça veut dire, il jure, il fait un faux serment. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque on impose un serment dans la loi, il y a ce qu'on appelle, il y a une étude du risque. Quand c'est presque sûr qu'il y a un menteur, on ne fait pas jurer, vous êtes d'accord avec moi?
Parce que tu peux pas dire la loi elle impose un serment parce que peut-être il y aura un type qui sera assez inconscient pour aller jurer. D'accord? Quand est-ce qu'on fait jurer? On fait jurer quand il y a une possibilité, comme on l'a vu plus haut dans les Tosfot, quand il y a une possibilité que les choses soient vraies. D'accord? Et là maintenant on commence de front. On dit ah la Mishnah elle n'est pas comme Ben Nanas parce que Ben Nanas lui il est très très prudent au niveau des Shvuot. Et on va voir comment et de quelle façon. Est-ce qu'on a compris ça pour le moment? C'est un peu théorique, mais est-ce qu'on a compris? Bon, on continue. Dès que Ben Nanas, que c'est pas comme Ben Nanas, Bemaseret Shvuot. Ce cas, il est traité dans Maseret Shvuot, Gabé Chenvani al Pinkaso. À propos de quoi? À propos d'un Chenvani, c'est-à-dire d'un épicier, al Pinkaso avec son cahier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a tout noté, non? Non, non, non. Alpine Casso, en vérité, c'est sur ça, hein. Sur L'addition. Hein? L'addition. Oui, oui, sur l'addition, mais en vérité, oui, Pincas. Pincas, ça veut dire aussi le carnet des ventes, Ouais, tout ça. il note les prises de commande. Oui, si on veut, il note les commandes. Oui, peut-être bien. Oui, ouais, d'accord. Ok. Donc, Il te dit des i ben nanas, parce que si tu dis que notre Mishnah, dans laquelle on fait jurer les deux, c'est comme ben nanas, ah, ça va poser un problème. Ha'amar ketzad elu ve'elu ba'im lidei shvuat shav. Ben Nanas, lui, il a une théorie très particulière. Il dit comment tu. Et tu dis que celui-là, ils arrivent à cheval de chave, ils arrivent à un faux serment. C'est que si tu fais jurer les deux parties chez Ben Nanas, attention, on va expliquer bien comment il faut. Si tu fais jurer les deux parties comme Ben Nanas, d'accord, on risque d'arriver à un faux serment. D'accord? Alors maintenant, un instant. Ben Nanas, il dit, cela et cela, ils vont arriver à un serment, à un faux serment. Elou velou. Alors, Là ou là. non, non, elou velou, ça veut dire cela et cela. Mais il y Baïm, a un qui dit vrai, l'autre qui dit faux. oui, oui, c'est pas un problème. Ça. Elou velou, ça veut dire celui-là et celui-là, ils risquent d'arriver en vérité. En vérité, il y a un menteur. On va voir, regardez. Baïm les Beddin, ils viennent au Beddin. Almenat l'Ishava, ils viennent au Beddin avec l'intention ou avec le truc de jurer. Echad mehem la chave. Mais un d'eux, un d'eux, on sait qu'il va jurer faux. Alors, c'est quoi l'affaire? L'affaire, elle est la suivante. Ah ouais, Danas, il veut pas de ça, hein. Regarde, quand on dit Elou ve Elou Baim, l'idée Shvuat Shav, il te dit que Baim, ça veut dire quoi? Ils arrivent. Ça veut pas dire qu'ils arrivent à un faux serment. C'est-à-dire, ils viennent au Beddin pour jurer, et l'un d'eux, il va jurer faux. Ça, c'est Elou ve Elou Baim, l'idée Shvuat Shav. Amar, alors voilà le cas. Amar Ba'alabait la Vani. Le Ba'alabait, c'est-à-dire un monsieur, un propriétaire, oui, si tu veux, ou bien un patron, il a dit au Renvani, il a dit à l'épicier, Ten levanai chitim bedinar. Donne à mes enfants pour 1 dinar de blé. Ve'alai les chalem. Et je te paierai. Il dit, regarde, mes enfants, ils vont venir. Tu leur donnes pour 1 dinar de blé, je te paierai. D'accord? Ou bien, ouais, ça arrive souvent ça. O la poalim besela maot. Shani chayav bisraram. Ou bien, il lui dit, écoute, je t'en supplie, donne à mes ouvriers un séla, ça veut dire le prix de 4 dinars, en argent, en pièces, que je dois leur payer pour leur salaire. Ve'alailiten séla. Et moi, je te donnerai un séla. Ça, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Réhouven, le propriétaire terrien, on va dire, ou le propriétaire, le balabaït, le patron, il est venu voir le Renvani, il lui dit, écoute, donne à mon fils pour un séla de blé, ou bien, il lui dit, écoute, donne à mes ouvriers un séla, 1 dinar de blé, puis à mes ouvriers un séla, c'est-à-dire 4 dinars, 4 dinars d'argent, parce que moi, je dois leur payer leur salaire, et puis je te rembourserai. Alors, le problème, il est le suivant, c'est qu'après un certain temps, le commerçant, il réclame son séla, et les ouvriers réclament leur salaire.
Et donc, les ouvriers, ils disent, mais il nous a jamais rien donné, le commerçant. Et le commerçant, il dit, mais moi, j'ai donné. Alors, on va voir les Ta'anot. Ou Omer Natati. Lui, Il dit, j'ai le donné. commerçant, il dit, j'ai donné. Mm. Mais ou Omer Lonatalti. Et l'ouvrier, il dit, mais j'ai rien pris, moi. Ou Shneem Tovim et Baal Habayit. En vérité, il y a un problème. C'est que tous les deux, ils poursuivent le patron. Bah oui. Bon. Alors, voilà comment ça marche. On va voir que la facette de Benanas, hein. Attention, on n'est pas ici pour regarder qu'est-ce que les autres Hachamim y pensent. Shnehem nishbaim venotlin mi baal habayit. L'histoire, elle est comme ça, c'est que et le commerçant et l'ouvrier, ils vont jurer l'un en face de l'autre. L'ouvrier, il va jurer il n'a rien pris de chez le commerçant, et le commerçant, il va jurer qu'il a donné devant le baal habayit. D'accord? Bon, la chita des Chachamim, elle est très simple. Il te dit quand ils vont être devant tous les deux, peut-être qu'un, il va finir par avoir honte et se rappeler. D'accord? Mais s'il ne se rappelle pas, ben tant pis. S'il ne se rappelle pas, c'est le balabait, il a demandé à quelqu'un d'être son chaliard. Maintenant, il y a un problème, c'est à lui de régler ça. D'accord? Alors, ça, c'est l'avis des Chachamim. D'accord? Amar ben Nanas. Il a dit ben Nanas. Ketzadel uvel ubaim l'idée shvuat. Comment cela, ils viennent au Bedin et là, il va jurer faux. C'est la question. Il y a un des deux qui est menteur. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. On rentre pas dans les détails là, hein. Alors voilà l'avis de Ben Nana, c'est la Shneem not limbelo shvua. Mais en vérité, tous les deux, ils vont tout simplement prendre de l'argent sans shvua. Ce qui veut dire que pour les Chachamim, ils vont imposer une shvua. Ils disent on va mettre un coup de semonce. S'il y a un mentor, peut-être qu'il va se révéler. Si maintenant tous les deux ils jurent, eh ben le Balabait il va être obligé de payer. Ben Nana il dit ah, non, 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 pas du tout. Là, Là, tu es en train de dire qu'il y a un qui va jurer de faux. Alors non, le Balabaïd, comme c'est lui qui a provoqué cette affaire, c'est lui qui va payer. D'accord? Dans les deux cas, il paye. Ça, Ben Nana sur Rachamim, il Ah paye. ouais, non, 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 bien sûr qu'il paye, évidemment. Mais Attends, attends, la mais ça c'est évident, ça. Ah non, 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 il paye, il paye. Pourquoi? différence, c'est Regardez, je ne rentre pas dans les détails. Je ne rentre pas du tout dans les détails parce que c'est pas l'affaire ici. Simplement, pour les Chachamim, il va payer avec la joie. Et pour Ben Nanas, il va payer sans que les deux y jurent. donc la Mishnah D'accord? n'est pas comme Ben Un Nanas. instant. Pourquoi notre Mishnah, elle n'est pas comme Ben Nanas? Parce que Voilà. peut-être que dans notre Mishnah, on fait jurer les deux, Voilà. et peut-être qu'il y a un menteur, donc on a peur. Ben Nanas, il aurait peur. Et la Gemara, elle répond d'une façon très très simple. Il dit Afil ou tema Ben Nanas. Il dit même si tu dis Ben Nanas, ça veut dire même si tu dis que notre Mishnah, elle marche comme Ben Nanas. D'accord? Alors, comment ça va, on va marcher là? Hatam là-bas, dans le cas du Renvani, de l'épicier avec le patron, Vadaï Kashvuachab, c'est sûr qu'il y Alors, a un qui ment. alors qu'ici, Et c'est pas sûr. donc, et donc, il y a un risque à 100%. C'est-à-dire si, on ne sait pas qui ment, mais on est sûr que dans le couple Renvani, épicier et ouvrier, il y en a un des deux qui ment. D'accord? Alors Il qu'ici, te c'est possible dit, qu'ils aient attrapé le. voilà, aha, ici, Ika le Meimar, on peut dire, Dele Kashvuachav, qu'il n'y a pas de faux serment. Il est mort, on n'a qu'à dire, Allez. Detarvayu Baade, Hada de Agbaou, Ils ont tout Agbaoua, soulevé en même temps. Akbar, ils ont soulevé en même Le temps. fait, dans son nom. voilà. Bon, ben, attendez un instant, on va muter. Les messieurs, soyez gentils, vous coupez le micro parce que c'est pas possible. Je suis désolé. Si c'est pour intervenir avec plaisir, mais si vous voyez que vous devez parler un peu, vous coupez le micro, c'est plus prudent comme ça. Merci beaucoup. D'accord? Et on va dire qu'en vérité, tous les deux, ils l'ont levé en même temps. Emor Baade Adade Agbawa, Limtsi A. Rachid te dit, on parle du cas de la trouvaille.
D'accord? Vechol echad ve'echad savour ani igba tia techila. Et regardez bien, c'est qu'en vérité, chacun, il est persuadé. Savour, ça veut dire il pense. Mais quand on dit il pense, ça veut dire pas qu'il a un doute, mais il est persuadé qu'il l'a levé en premier. Vekula sheli, et tout est à moi. Donc, juste, je voudrais rappeler que le shiur, il est fait les Ilou Nishmat, Reb David Ben Aaron, le père de notre ami Mordechai Belaïch. Savour Anik Bati Atechila, donc lui il pense que c'est moi qui l'ai élevé. Vekula Shelik, tout est à moi. Vechimishtava al Chetsia, et en vérité, lorsque on le fait jurer sur la moitié, Kushta Mishtava. Si tu fais jurer à chacun que tout est à lui, là c'est sûr qu'il va y avoir un menteur. Même si, il se peut que les deux ils l'ont enlevé en même temps, mais si les deux ils l'ont enlevé en même temps, quand tu dis tout est à moi, c'est sûr qu'il y a un menteur. D'accord? Donc, lorsqu'il jure que c'est la moitié et qu'il y a une possibilité qu'il l'ait levé en même temps, alors il jure pour de vrai. Ou l'ignan mikar ou même car, nami shema lishnem nitratsa maintenant, à propos du commerce, à propos de l'achat. Mais vous savez, il se peut que le commerçant, il ait accepté de vendre aux deux, et puis il savait pas, il a dit oui, oui, d'accord, d'accord, il pensait, puis hop, les deux, ils ont attrapé la chose, et après, quand il est allé chercher dans son inventaire l'article, il n'y avait plus. Et là, il y a eu une dispute. D'accord? Donc, Ulinan Mikar ou Memkar, Nami, et Rachid est obligé de nous parler de Mikar ou Memkar, et tu me dis, mais maintenant, Mikar ou Memkar, voilà, il y a un menteur, puisqu'en vérité, il y a un qui sait que le commerçant, il n'a pas voulu lui vendre. Il te dit non, non, il se peut que le commerçant il a accepté. Nous, on a dit que la Mishnah, on est dans un cas dans lequel il a accepté de l'un et l'autre il lui a donné de force et que le commerçant on peut pas le prendre comme témoin, mais il se peut qu'il a accepté de chez les deux. Voilà. Donc on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Des bonnes nouvelles que ma chère vienne nous délivrer très rapidement. Amen. Amen. Kol Amen. Tov, Kol Tov. Salut. Amen. Good Kol Tov. luck.